L'utilisateur de fauteuil roulant continue d'appuyer sur la sonnette du fauteuil roulant. La femme prend des couverts et les met au micro-ondes. Et la femme part avec l'utilisateur de fauteuil roulant. Et elle se met à crier à l'aide. La jeune fille apparaît et demande ce qui s'est passé. Le garçon apparaît et dit que rien n'arrive à l'utilisateur inutile de fauteuil roulant. La femme dit que la mère de la jeune fille a réactivé le micro-ondes. La fille dit qu'elle va le résoudre. Le garçon dit qu'il connaît la femme et qu'il sait qu'elle prépare quelque chose. Et dit qu'elle n'arrêtera jamais de travailler pour eux. Et la femme part avec l'utilisateur de fauteuil roulant. La porte a un cadenas et il prévoit de l'ouvrir avec du métal. Elle ouvre la porte et part rapidement avec l'utilisateur de fauteuil roulant. La femme dit qu'elle sait quoi faire pour éviter de les attraper tous les deux. Elle attache une corde au fauteuil roulant. Puis elle attache la corde à la voiture. À ce moment-là, la voiture se met en mouvement. Mais avant de tirer le fauteuil roulant, le garçon le coupe avec une machette et lui demande ce qu'il fait. Et leur dit de rentrer à l'intérieur de la maison. Le garçon dit qu'il en a assez de sa belle-mère inutile et la femme n'a rien à faire, car la belle-mère s'en va petit à petit. Et il demande s'il le rejoindra ou s'il rejoindra sa belle-mère. Et s'il est de son côté, elle aura du soutien. Et la femme dit oui. Il dit d'entrer alors. Le garçon est dans la salle de bain. Il prend la tasse et y met de l'urine. Il le laisse sur la table à manger. Le garçon va au réfrigérateur. Prenez quelque chose et apportez-le à table. Le garçon met un couteau dans la marmite. À leur arrivée, le garçon dit qu'il a préparé une collation pour sa belle-mère. La jeune fille remercie son mari. Il demande s'il ne sait pas brosser les dents et répond qu'il ne peut être que la fille de cette femme inutile. Elle s'excuse et dit qu'elle va partir maintenant. Le garçon demande s'il a donné ses médicaments à la vieille femme. Le garçon dit qu'elle sait qu'elle a le temps pour ça et dit d'y aller. Et le garçon essaie de donner son urine à sa belle-mère. Il dit que comme il n'en veut pas, il donnera la nourriture. Elle commence à appuyer sur la cloche. Il enlève la cloche. Il essaie de la forcer à manger. La belle-mère n'ouvre pas la bouche et refuse de manger. Le garçon essaie de le forcer. La fille arrive. Il dit qu'il donnait à manger à sa belle-mère.
Elle dit qu'elle s'est déjà brossé les dents. Il dit qu'il l'embrasse ensuite. La belle-mère laisse tomber la nourriture. La fille est heureuse et dit que sa mère lui a bougé la main. Le garçon en sort irrité. La femme dit à la fille que ce que fait son mari n'est pas bien. La jeune fille dit qu'il est le père de son fils et qu'il n'a nulle part où aller. La femme dit de rester chez sa mère. La fille dit qu'elle ne veut rien faire parce qu'elle ne veut pas être une mère célibataire. La femme dit que le garçon veut juste vivre de la fille. Et il commente qu'il est sûr que la fille peut trouver quelque chose de mieux pour elle-même. Le garçon est très en colère contre ce qui s'est passé. Et il dit qu'il va faire croire que c'était un accident. Le garçon dit à tout le monde de se promener. Et il dit à sa belle-mère qu'elle partira une fois pour toutes. Et il insulte sa belle-mère. La fille apparaît et dit qu'elle n'acceptera pas qu'il traite sa mère de cette façon. Il demande ce qu'elle veut. La fille dit qu'il lui doit du respect, qu'il n'a besoin de lui pour rien et que grâce à sa mère, il a un logement. Le garçon dit qu'elle le regrettera. Mais à ce moment-là, la voiture fait marche arrière et renverse le garçon. La fille dit qu'elle donne la nourriture et qu'elle remboursera ce que sa mère a fait pour elle. La femme dit que c'était la meilleure décision que la jeune fille ait prise. Et demande si le garçon a mangé. La jeune fille dit qu'elle cherchera alors quelque chose à lui offrir. La femme dit qu'elle a ça ici, il l'a préparé lui-même. La jeune fille rend ce qu'il a essayé de faire à sa propre belle-mère. Les deux rient de la situation.